Et bien salut à tous, ici Nento. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui on va parler du film Spirale, l'héritage de Saw. Donc un film qui va sortir le 21 juillet 2021 au cinéma. Et donc là vous dites du coup j'ai vu comment, donc je l'ai vu en streaming. Et c'est vrai que des fois ça peut me gêner de voir des films en streaming, enfin j'ai plutôt vu en téléchargement, mais ouais, des fois ça peut être... je peux être un peu gêné de voir des films en téléchargement quand le film est intéressant, pas forcément si c'est un chef-d'œuvre, hein, voilà. Mais par exemple Nobody, c'est un film que j'ai trouvé moyen, mais voilà, j'avais vu en téléchargement et ça me fait un peu chier parce que voilà, je me dis que ouais, j'aurais quand même pu aller le voir au cinéma, mais d'ailleurs peut-être que j'irai revoir au cinéma et ça se trouve j'aimerais peut-être encore plus. Mais bon, ça je pense pas, mais ouais, peut-être que j'irai revoir, même si c'était pas forcément une proposition hyper intéressante, ouais, c'était plutôt cool, mais là. C'est vrai que je regrette pas du tout d'avoir vu en téléchargement Spirale, l'héritage de Saw. Et voilà, enfin d'ailleurs je vous conseille de même pas aller voir ce film au cinéma parce que c'est un mauvais film. Et du coup c'est dommage. J'avais fait un trailer réaction il y a pas mal de temps, voilà la bande annonce est déjà dispo depuis vraiment longtemps. Et je savais plus trop ce que j'en disais, je me suis dit ok ça peut être sympa voilà, de partir sur quelque chose un peu en mode enquête. Et, voilà, il y aura peut-être une vraie histoire derrière, etc. Donc pourquoi pas. Moi la saga Saw, je suis pas fan mais voilà, ça m'arrive d'aimer. J'aime bien le premier, j'aime bien le deuxième, j'aime bien là je me souviens aussi du cinquième qui était pas mal. Et d'ailleurs je les ai même pas tous vus, hein. Les Saw le dernier j'ai vu le début quoi. Faudrait que j'essaie vraiment de faire un marathon, même si je pense qu'un marathon Saw ça doit être un peu chiant quand même, je pense au bout d'un moment. En tout cas j'ai vu, en fait j'ai surtout vu les scènes de mort. Ouais, je sais par exemple que Saw 3 c'est celui où il y en a le plus, où c'est le plus dur à regarder on va dire. Même si pour moi après Saw ça reste toujours, ouais, c'est juste de la torture etc. Donc ça c'est pas forcément ce qui me fait le plus flipper dans, bah justement ça fait pas peur mais enfin si hein, c'est plus ouais, le gore, enfin visuellement ça voilà t'es pas bien mais voilà moi Saw je supporte pas trop mal donc ça va. Et du coup donc ce film Spirale est réalisé par Darren Lynn Bousman. Bousman, retenez ce nom parce que c'est, je pense que ça définit bien du coup le genre de film que peut faire ce gars. Même si c'est lui qui avait fait Saw 2, étonnamment, parce que Saw 2, alors je crois que c'est son premier film en plus, ouais c'est son premier film, et d'ailleurs il avait aussi écrit le film, et bah Saw 2, c'était pas mal du tout, franchement, alors c'était loin d'être incroyable hein, évidemment, mais ça se regardait très bien, donc, enfin, façon de parler, et du coup voilà, et là, bah, il a beau même avoir fait Saw 4, Saw 5, machin, et là il fait un truc vraiment naze, voilà, je je sais pas trop comment vous même donner des qualités en fait au film, je vais avoir du mal parce que vraiment c'est pas ouf. Alors après j'ai envie de dire, est-ce que à part le premier Saw, on a vraiment eu des bons films? Voilà, je vous ai dit que j'avais bien aimé Saw 2, Saw 5 même, voilà, c'était sympa, mais en vrai c'est moyen quand même. Mais là je trouve vraiment que c'est encore plus en dessous et que le côté enquête, franchement je trouve que ça y fait pas du tout. Alors je vais peut-être vous parler un petit peu de l'histoire quand même. Donc déjà, en fait, ça commence avec un meurtre directement, et il va y avoir une enquête. Tout simplement, d'ailleurs, on voit la mort dans la bande-annonce. On voit une mort assez gore d'ailleurs. Et du coup, ça va partir en enquête avec Zeke, donc joué par Chris Rock, qui est un lieutenant. Donc voilà, la police quoi. Et donc c'est lui qui va être chargé de s'occuper de l'enquête, voilà, parce qu'on va avoir une révélation, bon je vais essayer de vous en dire le moins possible bien sûr sur le film, mais on va avoir une révélation à propos du gars qui a été tué au début, même si voilà, c'est dit dans les peut-être 10 premières minutes, 20 premières minutes. Voilà, je préfère ne pas trop vous en dire déjà qu'il n'y a rien de spécial, même si c'est vrai qu'il y a un twist à un moment. Bon, à un moment il y a un truc dont on s'attend pas, mais en fait il y a autre chose derrière. Et ça, j'avoue que c'était pas trop mal joué, mais en fait, c'est comme si, en fait, j'ai un peu l'impression qu'ils ont voulu faire un saut en mode enquête, mais qu'il fallait faire un twist ou qu'ils se sont dit, voilà, faut juste qu'il y ait quelque chose en plus. Et ok, on va faire un twist, on va essayer voilà, de nous mettre un peu le spectateur dans notre poche en faisant un twist, sauf que, bah, même si le twist est assez sympa et on s'y attend pas du tout. Perso, je m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, je vois pas trop comment on peut s'y attendre, hein. Mais voilà, c'était quand même assez sympa, mais c'est le seul truc où je me suis dit, ah ok, pas mal. Mais quand je dis pas mal, c'est pour que à côté ça soit que de la merde tout le temps. Enfin, c'est pas forcément de la merde, mais le film est pas bon. Voilà, je redis aussi.
Samuel L. Jackson dans les films. On vendait aussi pas mal de films sur lui. Bon, il doit avoir quoi, 10 minutes à l'écran, même pas. Voilà, il joue le père de Zeke. Bon, voilà, il est toujours très très bon, même si il ne fait pas une performance exceptionnelle, mais voilà, il est plutôt bon. Et d'ailleurs, Chris Rock, donc, du coup, qui joue Zeke, voilà, je trouve qu'il cabotine un petit peu au début du film quand même, quand il s'embrouille avec ses collègues et tout, je trouve que il en fait un peu trop. Mais voilà, sinon ça va, franchement. Bah, d'ailleurs, pour parler de Zeke, voilà, c'est un gars qui est un peu mal vu par ses coéquipiers, donc du coup, voilà, ils vont tous être un peu sur l'enquête, sauf que ses coéquipiers vont pas lui dire des choses, etc. Et voilà, ça joue pas mal là-dessus. Voilà, c'est un peu les conflits de groupe qui sont du coup profiter un peu au tueur, voilà, donc qui est un imitateur en fait de Dixo. Mais bon, du coup, pour continuer un petit peu sur certains défauts, bah déjà l'atmosphère. J'avais déjà remarqué un peu ça dans la bande-annonce, mais c'est très jaunâtre, c'est très verdâtre en fait, et c'est très moche en fait. C'est réalisé assez simplement, ça va. Bon, il y a rien d'incroyable, mais juste un petit plan séquence, un moment assez sympa, mais c'est tout. Mais sinon, et puis les scènes de mort, voilà, tu vois qu'il y a quand même un travail de couleur, etc., qui a été fait, mais en fait, je trouve que c'est limite pas très réaliste à certains moments les scènes de mort, même si elles sont pas mal en vrai. Mais bon, moi, c'est pas forcément pour ça que je regarde Saw, c'est justement pour la tension qui est créée à cause de ces scènes de mort. Donc, oui, indirectement, c'est pour ça, mais voilà, je retrouvais pas d'ailleurs énormément de tension dans cet épisode, on va dire. Mais voilà, du coup, l'atmosphère jaunâtre, verdâtre qui est vraiment très moche, voilà, ça fait un peu en mode. En fait, on dirait qu'ils essaient de recopier un petit peu le film Seven de Fincher, sauf, enfin, même si, voilà, si vous avez vu Seven, hein, c'est assez verdâtre en vrai, voilà, notamment quand ils sont dans le commissariat, c'est un peu jaunâtre, verdâtre, sauf que là, ils ont mis la teinte à 100%, je sais pas comment ça se fait, mais c'est très, c'est vraiment très moche et c'est poussé à fond. C'est juste pour essayer de te donner une atmosphère très crade, sauf que ça marche pas du tout. Et, euh, et non, franchement, c'est juste très très moche à voir. Et j'aurais vraiment préféré qu'il reste dans quelque chose de normal, on va dire quoi. Plutôt, je sais pas pourquoi le réal a fait ça. Même si c'est vrai que le film reste quand même assez dur globalement. C'est genre t'as vraiment des personnages, tu t'attends pas du tout à ce qu'ils meurent, tu t'attends pas du tout à certaines situations. Donc c'est plutôt cool. Après c'est un saut, donc heureusement, mais c'est vrai que moi quand j'ai vu Samuel L. Jackson dans les films et tout, je me suis dit ouais peut-être que ça va être ils ont peut-être essayé de viser un public plus large, mais non. Franchement c'est vraiment assez dur. Je pense qu'il y a des sauts qui ont été bien plus durs, mais voilà ça va pas dans le tout public du tout quoi. Bon, après, quand je dis qu'ils ont voulu viser un public plus large, c'est en mode enquête, parce que les autres films, c'est torture, mais là, on a quand même une enquête autour, donc ouais, les gens à qui ça intéresse pas de voir juste des mecs ouais, dans des pièges vouloir sortir, bah, peut-être qu'ils pourraient y trouver un petit peu plus avec ce film. Et puis sinon, il y a aussi des trucs un peu cons, voilà, un personnage à un moment qui peut largement tuer l'antagoniste, mais elle essaye de sortir. Je vais pas en dire plus, comme ça, ceux qui n'ont pas vu le film, bah, vous savez pas de quoi je parle, et ceux qui ont vu le film, vous avez déjà plus de chances de savoir de quoi je parle. Mais voilà, un comportement complètement con que je n'ai pas compris. La meuf a un flingue dans ses mains, mais non, ou dans sa poche. Mais non, j'ai pas compris du tout. Donc voilà, du coup, hein, sur ce que je peux dire sur ce nouveau film Saw, voilà, c'est pas bon du tout. À la limite, ce qui est bien, c'est que c'est un film qui passe assez vite. Les scènes de mort sont pas trop mal. Voilà, on s'attache pas vraiment au personnage en fait, hein, je trouve. Après, je sais pas vraiment si c'est le but en même temps. Mais ouais, il y a pas vraiment de tension. Et le seul truc qui est pas trop mal, c'est Twist, qui est pas mal. Mais voilà, enfin, ouais, pour résumer, voilà, moi je regrette pas du tout de l'avoir téléchargé et je reverrai pas du tout au cinéma parce que je sais d'office que le film n'est pas bon. Et je vais pas avoir plus d'appréciation au cinéma. Là où un Nobody par exemple, je me dis, ok, peut-être que je prendrai plus de kiff à voir au ciné, même si, voilà, pareil, ça ne changera pas mon avis, j'en suis convaincu. Voilà. Enfin, ça changera pas vraiment mon avis globalement, quoi. Peut-être que j'apprécierai un petit peu plus, mais c'est tout. Bon, bref, j'arrête de parler d'un autre film et je clôture cette vidéo. Du coup, et voilà, désolé si voilà, certains qui attendaient le film, bah, je vous ai un petit peu déçu. Voilà, j'espère quand même que vous arriverez à aimer le film. Voilà, j'espère pour vous.
Mais, euh, mais voilà, c'est compliqué. Allez, salut.